Bonjour, je ne sais pas si vous me reconnaissez sans ma moustache, je suis Jean-Claude Kaufmann, sociologue, et je voulais vous dire quelques petites choses sur la manière de porter son masque. Donc il y a 1000 manières, mais il y a trois principales que l'on connaît bien. La première, politiquement correcte, bien calibrée, le nez, la bouche, impeccable. La deuxième, sous le nez. Alors, celui qui porte le masque sous le nez a l'impression d'être presque correct, il manque juste un petit quelque chose. Celui qui le regarde en face a l'impression qu'il n'est pas correct du tout. Et puis la troisième manière, désolé, ce masque me provoque de terribles faux-plis de moustache, la troisième manière, c'est sous le menton. Alors il y a sous le menton par défaut, sur la défensive, je suis désolé, je devais fumer, boire un coup, donc pour un moment je mets le masque sous le menton, et puis il y a sous le menton pendant des heures, bien arrimé au menton, l'air de dire je fais semblant de porter le masque, mais j'ai pas envie du tout de le porter. Alors, derrière ces différentes manières de porter un masque, il y a toute une vision du monde, une philosophie de l'existence. Du côté des politiquement corrects, il y a l'idée qu'on est en guerre. Il y a un ennemi bien identifié, c'est le virus. Il faut tous marcher du même pas, le combattre ensemble, suivre des règles communes, peut-être des règles qui viennent en haut et dictées, ou des règles sur lesquelles on se décide en commun, mais l'important, d'être ensemble, de marcher du même pas pour vaincre enfin ce virus. De l'autre côté, du côté des masques sous le menton, ou pas de masque du tout d'ailleurs, c'est plutôt hédoniste. Il y a l'idée de dire, mais en fait, ça fait plus d'1 an que ça dure. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre à moitié ou moins qu'à moitié? Est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un petit peu de risque, même de vivre avec plus d'insouciance, de vision du monde, de philosophie, qui s'affrontent, qui peuvent s'affronter, qui se sont affrontés à travers le monde? Il y a eu des conflits, il y a même eu quelques morts sur la manière de porter ou de pas porter les masques. Mais en fait, quand même très peu de conflits. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Et c'est ça que je voulais développer, qui est important. La première réaction, c'est la tolérance. Je porte mon masque, par exemple, de manière, je pense, correcte, et l'autre en face, n'importe quoi, sous le nez, sous le menton, mais bon, allez, je le laisse faire, même si je suis à côté de lui dans le train, qu'il tousse, qu'il remet pas son masque, qu'il fait semblant de boire un coup pour pas le remettre, je ne vais rien dire, je le laisse faire. Et on a envie de dire, bon bah très bien, c'est parfait. Cette tolérance, ça nous montre la capacité d'attitude paisible qui est dans notre société, l'ouverture à l'autre. Oui, mais, si on agit comme ça, avec cette attitude de tolérance, qui est en même temps une attitude de retrait dans son monde, de non-engagement. C'est ce que je développe dans mon dernier livre, C'est fatigant, la liberté, aux éditions de l'Observatoire. J'ai un petit peu analysé ce qui se passait durant cette crise, et l'aspect principal, c'est le retrait, le non-engagement qui est absolument manifeste. On s'occupe d'abord de ses propres affaires tout en ayant l'impression d'être tolérant vis-à-vis des autres. On laisse faire, mais si on laisse faire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a des directives qui vont tomber d'en haut, parce qu'il faut des règles communes. Et du coup, ces règles, elles vont tomber d'en haut, et on va rouspéter contre ces règles, contre ce qui est défini comme essentiel, les horaires d'ouverture, de fermeture, toutes les consignes, toutes ces normes parfois que l'on trouve absurdes et qui le sont un petit peu, parce que le haut ne peut pas gérer comme ça les moindres détails de la vie quotidienne. Il le fait parce que l'on sait désengagé. Donc c'est la leçon que je voulais dire, parce que ça va pas être fini cette histoire. Il n'y a pas que la question des masques, il y a toutes les modalités du déconfinement. Engageons-nous. Il est nécessaire de s'engager dans la discussion, y compris dans la critique, y compris avec les amis, avec les collègues. C'est pas simple, c'est compliqué, c'est pas confortable. Engageons-nous pas de manière agressive. Il s'agit d'ouvrir la discussion de manière pacifique, mais c'est essentiel si l'on veut éviter le phénomène que l'on observe aujourd'hui, c'est la montée d'un autoritarisme soft, tranquille, qui s'installe de plus en plus, qui nous décrète des règles et des normes qui tombent d'en haut. C'est un mouvement presque irrésistible. Et si on veut l'éviter,
nous devons avoir le courage, d'une certaine manière, la volonté d'engager la discussion qui n'est autre qu'un débat démocratique.